craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous vous êtes bien reposés. Nous, en tout cas, on est d'attaque pour cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine qui nous attend. Bienvenue dans le Réveil à l'Ouest. Il est 7h passées de 1 minute et au programme, la météo, l'infotrafic, la revue de presse de Isabelle dans un premier temps. Mais il y aura aussi la chronique sport local, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock, le groupe marseillais haut en couleur qui s'appelle La Flemme. Une belle heure nous attend donc et on commence avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre décroche les 5 étoiles du label Ville éco-propre. La ville du Havre se voit récompensée par les 5 étoiles du label Ville éco-propre pour 2025-2027. Une progression qui valorise les progrès réalisés autant qu'elle encourage les efforts à venir. L'Association des villes pour la propreté urbaine a distribué ses prix aux 220 collectivités adhérentes. Le label reconnu à l'échelle nationale se base sur des indicateurs très précis à propos des politiques publiques et récompense les collectivités les plus engagées dans la gestion durable. En 2024, le Havre a lancé son plan Le Havre Ville Propre. Une opération qui vise à faciliter les bons gestes, accompagner les usagers et sanctionner le manque de respect. On y retrouve plusieurs leviers clés comme la multiplication des corbeilles biflux pour le tri et l'installation de capteurs sur les balayeuses pour évaluer la propreté des rues. L'implication des habitants aide également la ville à se positionner et adapter ses projets. Pour l'avenir, ce label reste un encouragement pour la ville à poursuivre ses efforts. Avec de nouveaux investissements, elle va continuer à améliorer la qualité de vie sur les espaces publics tout en répondant aux attentes des usagers. Le Havre, 14 points de collecte pour les déchets alimentaires installés à la Mare Rouge. La ville du Havre met en place de nouveaux points d'apport volontaire pour les déchets alimentaires dans le quartier de la Mare Rouge à partir de demain. Une opération qui s'inscrit dans un déploiement massif à l'échelle de l'agglomération. La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole déplora 14 points de collecte de déchets alimentaires dans le quartier de la Mare Rouge. Cette opération qui a commencé en mars 2025 dans le quartier Saint-François devrait permettre à tous les habitants de l'agglomération de trier leurs biodéchets et de les déposer à moins de 200 mètres de chez eux. Les déchets alimentaires représentent un tiers des ordures ménagères dans les foyers. Le Havre Seine Métropole s'engage à développer ces points d'apport volontaires dans tous les quartiers de la ville pour répondre aux enjeux environnementaux et répondre à l'obligation qui leur est faite depuis le 1er janvier 2024. Les objectifs sont d'introduire ce tri dans les habitudes des habitants et de limiter le gaspillage des ressources. Plusieurs réunions d'information seront organisées dans le quartier de la Mare Rouge pour expliquer l'opération. Demain de 17h à 19h, 50 rue Henri Cailleux. Mercredi de 17h à 19h, 490 avenue du Bois au Coq. Mardi 10 juin de 17h à 19h, 71 rue Marconi. Mercredi 11 juin de 17h à 19h, 66 rue Fleury-Mont-Laurent. Le Havre encore, quel est cet immeuble neuf dans le quartier Massillon, rue de Zurich ? Le bailleur social Alcéane a inauguré un immeuble situé à l'angle des rues de Zurich et Aristide-Briand, dans le quartier Sainte-Marie-Massillon, au Havre. Une conception architecturale singulière qui apporte sa pierre à un vaste projet urbain.
Dans un secteur où trop de façades sont défraîchies, où trop de locaux sont abandonnés, l'immeuble flambant neuf saisit les regards. La résidence La Lima est un ensemble de 20 logements situés à l'angle des rues de Zurich et Aristide-Briand. Une manière de contribuer au renouvellement du quartier Sainte-Marie-Massillon, souhaité par la ville dans la poursuite de la requalification du centre ancien, notamment du côté de la place Danton. La nouvelle résidence s'inscrit dans notre stratégie, notre volonté d'épauler les communes dans leur opération de modernisation et d'équilibre social de l'habitat, souligne Alcéane. Ainsi, au 78 rue de Zurich, La Lima, du nom d'une rivière traversant la ville suisse, rassemble 3 types de logements locatifs sociaux, mais aussi 10 logements locatifs intermédiaires, eux aussi inférieurs au prix du marché neuf locatif. Entre 5 et 10 euros du mètre carré contre 12 à 13 euros, pèse Jean-Pierre Nillot, directeur d'Alcéane, du T2 de 44 mètres carrés à 282 euros, au plus grand T4 97 mètres carrés à 924 euros hors charge. Chaque appartement est différent et bénéficie d'une lumière qui n'était pas facile à attraper. Aussi, chaque foyer aura son emplacement dans un parking au sous-sol, une obligation dans un quartier où se garer n'est pas simple, dit le bailleur. Et au rez-de-chaussée, c'est la mission locale qui déposera ses valises. Et Gainesville, 7700 euros de dons pour les enfants de la Lune après le trekking gazelle. Les membres de l'association À Cœur et à Corps ont fait un don de 7700 euros aux enfants de la Lune grâce aux bénéfices récoltés lors de leur aventure trekking gazelle. Le sourire était accroché aux lèvres des 6 membres de l'association À Cœur et à Corps lors de la soirée qu'elles viennent d'organiser à Gainesville en l'honneur des enfants de la Lune. 6 femmes toutes professionnelles dans le milieu médical ou paramédical, fières d'avoir réalisé le trekking gazelle. Cette aventure s'est déroulée au Maroc en fin d'année 2024. Outre l'envie de se dépasser et de donner le meilleur de leur énergie, leur pensée se focalisait sur le but de leur aventure, générer des bénéfices pour les reverser à l'association des enfants de la Lune. Et c'est un chèque de 7700 euros qu'elles ont pu remettre à Wafa Shahabi, présidente de l'association. Événement de l'été, Fécamp l'incomparable, une exposition photo populaire et en plein air. 9 photographes fécampois ont lancé Fécamp l'incomparable, une exposition populaire en plein air à travers la ville. Environ 150 clichés seront à retrouver parmi 10 spots à partir du 13 juin et jusqu'à fin septembre 2025, avec la participation d'autres fécampois. C'est la démarche de 9 photographes qui commence à prendre place concrètement au cœur de Fécamp. Ça passe par l'art photographique, mais nous sommes surtout des habitants qui s'adressent aux autres habitants, à leurs visiteurs qui parlent de leur ville, offre Bruno Lumel, l'un des membres du groupe de passionnés de photos. La jeunesse du projet est la rencontre d'un projet artistique avec un financeur, Olvea, qui avait le même projet. C'est une rencontre qui s'est faite. Chacun avait cette idée dans un coin de la tête, tout en ayant besoin de l'autre pour la mettre en œuvre. Fécamp l'incomparable est composé d'Annie Gazé, d'Hélène Houel, de Marion Dubuc, de Claire CDB, de Guillaume Lefebvre, de Peggy Le Maréchal, de Bertrand Goyer, de Bruno Carrez et Bruno Lebel. Il y a un peu plus d'1 an maintenant, on s'est mis au boulot avec de vraies réunions de travail, poursuit Bruno Lebel. 10 thèmes ont été listés, certains en ont choisi 1, 2, 3, 4. On a commencé par mettre en commun les images qui étaient déjà existantes. S'y sont ajoutées de nouvelles créations qui vont représenter plus de 50% de l'exposition, dans des styles différents, avec des appareils différents. Les passionnés ont aussi ouvert cette aventure à d'autres fécampois. Bruno Lemel a emmené des collégiens de Georges Cuvier avec lui dans les rues de Fécamp. Peggy Le Maréchal est allée avec les jeunes de l'association Fécamp Plus dans les lieux où ils vont tout le temps pour qu'ils offrent leur vision. 10 spots ont été retenus à travers la ville pour 150 images, des jardins de l'Abbatiale à la plage, en passant par le petit parc et le port.
Havre sera globalement agréable. Ce matin, le ciel est partiellement nuageux avec quelques éclaircies. La température est d'environ 13 degrés avec une sensation légèrement plus fraîche due au vent. Et cet après-midi, le ciel restera légèrement nuageux, laissant place à de belles périodes ensoleillées. La température atteindra les 14 degrés avec un vent modéré d'ouest soufflant environ 24 km/h. Selon les relevés d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est moyenne aujourd'hui et le risque pollen est élevé. Et en ce qui concerne la mer, la marée sera basse à 11h04. Elle remontera ensuite pour atteindre son pic à 16h43 avec une hauteur de 6,83 m et un coefficient de 53. Et la journée se terminera avec une seconde basse mer à 23h28. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Après les infos et la météo, place à la musique. Et quoi de mieux que de commencer ce lundi avec deux nouveautés. Aki Trar avec son titre Wolfcut et Talk to You de Daughter of Swords. Mon début de journée, tout le monde, il est 7h11. Sitting in my bedroom, counting the times I've started, telling you no more, telling you no more. What will I like? Hold me in your arms. I like to myself when I lose my So big that your eyes crinkle back in your face. Love so large you can hear it from outer space. I really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna. Old tank top with the comic book in your hand. Wild hair always falling down in your face. I really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna. Bang bang fangs like escape back to your soul. Tube sock underwear, feel like I'm already Pipe down brain, I can hear you with your same thing. Falling for a person like a person's gonna solve anything. 1, 2, really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna know you. Really wanna talk to you. Really wanna know you.
17h16 sur Westrack, on vient d'entendre Daughter of Swords. Sans transition, je vous propose de regarder l'état de nos routes. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors aujourd'hui au Havre, on remarque quelques petits ralentissements, notamment au niveau de l'avenue Paul Bert, mais aussi près de la gare, juste en face, donc sur le cours de la République. Il y a un embouteillage important et ensuite cela crée des ralentissements juste avant en fait le tunnel Giner au niveau du rond-point sur presque l'intégralité de la cour de la République. Donc si vous devez passer par la cour de la République ce matin, prenez bien du temps en plus puisque ça bouchonne pas mal ce matin. Il y a notamment aussi des routes fermées, cela pourrait créer aussi des bouchons. Il y a la rue de Midoff à côté de l'université du Havre. Il y a aussi près du square Saint-Roch la rue Raymond Guénaud. Et ensuite, il y a aussi la rue, donc Raymond Guénaud, ça je l'ai dit. Puis ensuite, en fait, non, il n'y a pas d'autres routes fermées. Si, pardon, au niveau du bassin de la Barre, au niveau du quai Casimir de la Vigne. Donc, je répète, il y a la rue de Midoff qui est fermée, le quai Casimir et aussi près du square Saint-Roch, la rue Raymond Guénaud. Donc, si vous devez passer par ces endroits-là ce matin, restez bien prudents. Et n'hésitez pas à prendre un peu plus de temps que nécessaire pour ne pas vous retrouver en retard. Au niveau de Sainte-Adresse, on remarque aussi qu'il y a un embouteillage rue du Général de Gaulle, mais mis à part ça, sur l'ensemble de la ville, ça roule bien. À Octeville, Fontaine-la-Mallet, Montivilliers et Harfleur, ça roule bien ce matin. Rien à dire sur ces villes-là. Au niveau de la jonction de la 29 et de la 131 à Rogerville, ça roule bien. On va regarder un petit peu sur le pont de Normandie. Un petit peu de monde, mais ça reste tout de même fluide. Sur la 131, quand on remonte tout doucement vers le pont de Tancarville, donc on passe devant Sandouville, près de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine, ça roule bien. Et ensuite, quand on arrive sur le pont de Tancarville, c'est là qu'il y a un petit hic. Il y a un embouteillage important sur le pont de Tancarville, donc prenez le temps nécessaire et restez bien prudent si vous devez emprunter ce pont-là ce matin. « 7h19, belle matinée. On retrouve maintenant la revue de presse. Bonjour Isabelle. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Deux petits articles sur la vie politique m'ont intéressé cette semaine dans le journal Le Monde. En effet, l'éditorial souligne que le mardi 27 mai, un texte de loi très important a été adopté en première lecture. C'est la proposition de loi Falorni instituant un droit à mourir dans la dignité. Ce qui est digne de remarque, c'est que les députés, aussi divisés soient-ils, ont démontré leur capacité à pouvoir débattre longuement et sérieusement. Et même, certains ont admis avoir changé d'avis en cours de discussion. En revanche, ce n'est pas du tout le cas la veille, c'est-à-dire le lundi 26 mai, à cause d'un texte proposé par le sénateur républicain Laurent Duplon pour lever les contraintes du métier d'agriculteur. Que s'est-il passé ? La quasi-totalité des forces politiques membres du bloc gouvernemental ont, avec le soutien du Rassemblement national, décidé de se passer de débat. Elles ont voté une motion de rejet ayant eu pour effet de renvoyer la discussion à une commission mixte paritaire qui se prononcera à huis clos, sans que l'Assemblée nationale, c'est-à-dire nos représentants, ait pu consacrer une seule minute en séance publique à l'examen des 8 articles. Ce refus de débat dans une assemblée qui a vocation à le faire est grave, dit l'éditorial. Et effectivement, c'est une première et
elle porte gravement atteinte à l'image du Parlement. Surtout que il s'agissait quand même de choses très importantes pour nous, c'est-à-dire par exemple réintroduire, même de façon dérogatoire, des insecticides de la famille des néonicotinoïdes, dont le Parlement avait voté l'interdiction il y a quelques années, les réintroduire sans débattre du principe de précaution, qui serait remis en cause par une telle mesure. De même, on fait fi du droit du travail, du cadre social, des règles environnementales. Même chose sur les zones humides. Pas de réflexion sur le rôle essentiel joué par ces écosystèmes dans les régulations du cycle de l'eau. Et même chose également, puisqu'on n'en parle pas, des problématiques du revenu agricole, de l'accès au foncier, de la crise climatique. Évidemment, tout ceci sera scellé à huis clos, sans transparence des débats. Et c'est un coup porté à la confiance des citoyens. Alors cet éditorial fait écho à un autre petit article sur ce qu'on appelle la politico-anxiété. C'est une notion qui est apparue dans la presse le 11 octobre 2021 dans un article du magazine en ligne Slate intitulé « Si l'élection de 2022 vous file des crises d'angoisse, vous souffrez peut-être de politico-anxiété. » De quoi s'agit-il ? La politico-anxiété renvoie à un sentiment de menace ou d'impuissance face à un contexte politique incertain. Évidemment, aux États-Unis, les Américains ont connu ce sentiment. Et ceci, ça a été déclaré, vérifié par le professeur de sciences politiques Kevin Smith. Il étudie l'influence de la politique sur le bien-être et il déclare « Il y a un nombre considérable de preuves que la politique a un effet négatif sur la santé. Ces résultats proviennent des travaux de chercheurs qui utilisent des données et des approches différentes. Et évidemment, les sources de stress des Américains ont sans doute, en 2016, c'était l'élection présidentielle, qui a provoqué un stress important chez 52% des adultes, et en 2024, ce chiffre a bondi à 69%. Et les conséquences aussi de ces scrutins ont été graves. En 2024, par exemple, 74% craignaient des violences post-électorales et 56% redoutaient un effondrement de la démocratie aux États-Unis. En France, de même, 4 Français sur 10 se sont sentis angoissés après la dissolution de l'Assemblée nationale, selon un sondage de l'Institut Verian, publié le 25 juin 2024. Quels sont les symptômes ? Il y a, dit la psychologue Stéphanie Bertolon-Alagna, des effets sur le sommeil, l'appétit, des problèmes de rumination mentale ou encore un besoin de vérification accrue, infos en continu, réseaux sociaux, etc. Mais pourquoi, la question se pose, pourquoi la politique affecte-t-elle tant la santé mentale ? Eh bien, c'est une professeure agrégée de psychologie à l'université de Toronto, Bradford, qui le dit. D'une part, parce que les décisions politiques peuvent avoir un impact très concret sur la vie des gens. Et ça, ne l'oublions pas, sur l'avortement, le système de santé, l'emploi, etc. Et d'autre part, parce que la politique fait écho chez de nombreuses personnes à des croyances morales auxquelles elles sont solidement attachées, à des valeurs qu'elles aimeraient voir défendues. Évidemment, récemment, nous avons eu une accumulation d'informations stressantes. L'invasion de l'Ukraine, le 7 octobre 2023, la dissolution de l'Assemblée, la montée du populisme, l'élection de Trump aux États-Unis, l'évocation d'une possible troisième guerre mondiale. Hélas, hélas. Et par ailleurs, la structure de l'environnement informationnel est anxiogène. Pourquoi ? Parce que l'information arrive par flash et les plateformes numériques sont conçues pour capter notre attention. D'autant plus que quelquefois, nous avons des doutes sur l'indépendance de la presse et des médias. Pour s'arracher à ce stress, que faut-il faire ? Certaines personnes préfèrent arrêter de s'informer. Mais hélas, c'est quand même pas conseillé aux citoyens anxieux d'un point de vue civique. Ou bien, peut-être faut-il agir
agir de quelque façon que ce soit, quand c'est possible. Peut-être aussi accepter que parfois on ne peut pas agir sur le cours des choses. En tout cas, il ne faut pas se contenter de bribes d'informations. Il faut chercher et appréhender plus rationnellement les événements. Bonne semaine, au revoir Margot. Say my name is but a label to a body of an infinite mind. I tried to cover up, I tried to mask away. Far from many fruits, and far from many trees, I beg. I cry out to the soul, and I cry
cried cause they're weak. C'était Imagine, une chanson de Boko Youth, une nouveauté dans la playlist Westrack Radio, 7h32. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Aujourd'hui, dans cette chronique sport local, on va parler de handball et du Havre AC qui finit en beauté et fait la fête avec la D1, la division 1, en ligne de mire. Ce samedi 31 mai, il y avait comme un parfum de fête Doc Océane et pour cause, les handballeuses du Havre AC ont mis un point final à leur incroyable saison en division 2 avec un véritable feu d'artifice offensif contre le Pouzin. Résultat 38-29 devant un public en feu et des étoiles plein les yeux. Résultat, un dernier match joyeux, une pluie de buts, des adieux pleins d'émotions et surtout une montée en division 1 dignement célébrée. Elles en ont rêvé, elles l'ont fait. Les conquérantes ont reçu des mains de Nodjalem Miaro, ancienne du HAC, le précieux trophée de championne de France. Et si vous étiez là, vous savez que la remise des médailles, les sourires, les t-shirts championne de France et les lunettes noires siglées D1, tout sentait bon, la fête réussie. Le coach Tom Garnier, entre deux éclats de rire, résumait la soirée à merveille. Ce soir, c'est beaucoup de fierté, de joie et un peu de tristesse aussi, car oui, la fête avait aussi un petit goût d'au revoir. Thomas Deodati, son adjoint, tire sa révérence, tout comme Mathilde Canero et Honorine Da Silva, qui poursuivront leurs aventures ailleurs. Mais avant de partir, tous ont été chaleureusement applaudis, salués et même un peu choyés. Et le public, il était en feu, évidemment. La vice-capitaine a pris le micro pour un grand merci collectif, saluant bénévoles, partenaires et supporters avec le cœur. Puis dans une ambiance de stade en liesse, le fameux « On est en D1 » a résonné dans toute la salle, repris en chœur comme un chant de victoire qu'on n'est pas prêt d'oublier. Queen a ensuite pris le relais avec « We are the champions », histoire de mettre tout le monde d'accord, suivi du classique « Ramener la coupe à la maison ». Et comme si cela ne suffisait pas, le club a profité de l'occasion pour dévoiler son nouveau logo et le maillot de la saison prochaine. Bref, une soirée à cocher d'une pierre blanche. Valentine Pain, meilleure buteuse de l'équipe, l'a dit avec des étoiles dans la voix. C'était un rêve de jouer en Division 1. Je m'en souviendrai toute ma vie. Clap de fin donc pour la D2, place à la D1 et que l'aventure continue. Dans quelques minutes, on fera le flash des informations locales, mais juste avant, Apartment 3 de Naked Giant, 7h35. Bon réveil sur Westrack. As I
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre décroche les 5 étoiles du label Ville éco-propre. La ville du Havre se voit récompensée par les 5 étoiles du label Ville éco-propre pour 2025-2027. Une progression qui valorise les progrès réalisés autant qu'elle encourage les efforts à venir. Le Havre, 14 points de collecte pour les déchets alimentaires installés à la Mare Rouge. La ville du Havre met en place de nouveaux points d'apport volontaire pour les déchets alimentaires dans le quartier de la Mare Rouge à partir de demain. Une opération qui devrait permettre à tous les habitants de l'agglomération de trier leurs biodéchets et de les déposer à moins de 200 mètres de chez eux. Le Havre, quel est cet immeuble neuf dans le quartier Massillon, rue de Zurich ? Eh bien, le bailleur social Alcéane a inauguré un immeuble situé à l'angle des rues de Zurich et Aristide-Briand, dans le quartier Sainte-Marie-Massillon au Havre. Au rez-de-chaussée, c'est la mission locale qui déposera ses valises. Une conception architecturale singulière qui apporte sa pierre à un vaste projet urbain. Gainesville, 7 700 € de dons pour les enfants de la Lune après le Trek in Gazelle. Les membres de l'association À Cœur et à Corps ont fait un don de 7 700 € aux enfants de la Lune grâce aux bénéfices récoltés lors de leur aventure Trek in Gazelle. Et enfin, événement de l'été, Fécamp l'incomparable, une exposition photo populaire en plein air. 9 photographes fécampois ont lancé Fécamp l'incomparable, une exposition populaire en plein air à travers la ville. Environ 150 clichés seront à retrouver parmi 10 spots à partir du 13 juin et jusqu'à fin septembre 2025, avec la participation d'autres fécampois férus de photographie. Aujourd'hui, le temps au Havre s'annonce plutôt agréable. Ce matin, le ciel est partiellement couvert, mais quelques éclaircies viennent égayer l'atmosphère. La température avoisine les 13 degrés, bien que le vent apporte une sensation de fraîcheur. Dans l'après-midi, le ciel restera légèrement voilé, mais de belles éclaircies sont attendues. Le mercure grimpera jusqu'à 14 degrés. D'après les données d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est jugée moyenne aujourd'hui, tandis que le risque allergique lié au pollen est élevé. Et côté mer, la marée sera basse à 11h04 avant de remonter pour atteindre son maximum à 16h43 avec une hauteur de 6,83 m et un coefficient de 53. La journée s'achèvera sur une deuxième marée basse prévue à 23h28. Allez, je vous emmène à Leeds, au Royaume-Uni maintenant, avec Feeling Alright de Kaiser Chiefs. On se retrouve juste après pour faire l'agenda sortie. The city's mine. I got
le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Cet après-midi, vous pouvez aller voir 2 expositions à Havre. La première, c'est Petite Voile. Pour célébrer l'année de la mer et en lien avec les grandes voiles du Havre, les musées d'art et d'histoire vous invitent à plonger dans l'univers fascinant des collections maritimes havraises avec l'exposition Petite Voile. Un univers maritime se cache derrière les portes du musée de l'hôtel du Bocage de Bléville. Venez découvrir vaisseaux, 3-mâts, clippers, goélettes, briques, leurs petites, moyennes et grandes voiles, un temps amarré sur les quais du Havre et dont les représentations sont aujourd'hui visibles. À l'heure où la photographie n'existait pas, ces portraits sont comme des souvenirs, un brin naïf parfois, mais riches de couleurs et de détails. Des scènes de bataille, des sorties de port ou encore des vues de chantier viennent enrichir cette exposition. Des maquettes ponctuent le parcours. Et la deuxième exposition, c'est Répétition, l'exposition départementale d'art plastique. Le forum de l'Hôtel de Ville accueille jusqu'au 16 juin cette expo. Plus de 3000 élèves issus de 160 classes de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole présenteront cette année avec leurs œuvres réalisées sous des formes variées telles que la peinture, le dessin, la photographie, le collage, la sculpture ou encore l'installation. À travers le thème de la répétition, les élèves explorent de multiples procédés artistiques. Laissez-vous donc surprendre par l'imagination débordante des élèves et la richesse pédagogique de leurs enseignants. Une exposition à ne pas manquer. Avant de se dire au revoir, on écoute Le Petit du Camas, un titre de La Flemme, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Lucie vous parlera plus en détail de leur projet pétillant qui s'appelle La Fête dans son émission de 17h à 18h. Il est 7h48. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le petit du Camargue
Merci d'être à l'écoute de West Rack Radio. On vient d'entendre le petit Ducama de la découverte musicale Ferrarock de la semaine, le groupe marseillais La Flemme. En tout cas, il est 7h52, c'est le moment pour moi de vous dire à demain. J'ai passé un très bon moment à vos côtés. Dans quelques minutes, vous allez avoir le journal national et international et ensuite c'est Lucie qui vous rejoindra pour vous accompagner en musique jusqu'à midi. En tout cas, nous, on se quitte avec 2 titres. Le premier, c'est Mash Up the Place de Dopamoon. Ce sera suivi par Golden Bay de Later. Belle journée à tous, c'était Margot sur West Rack Radio, il est 7h53. Today's gonna be a mighty fine day. I can feel it in my heart, I can feel it in my shoes. Yeah, yeah. The sun is shining, and today that sun is gonna shine on me, and it's gonna shine on you, my friend. Never, never was to be a star.
your midnight call.